Vous preniez de la drogue, vous, avant de croire en Dieu? Oh oui. Et même après avoir rencontré Dieu, j'ai pris du LSD et des champignons. Une fois ou deux fois. Mais j'ai trouvé ça chiant par rapport à ma vie dédiée au Christ. Bon, bah, on est au fin fond du désert californien et c'est en plein milieu de ce no man's land que se trouve Slab City. Slab City, c'est une sorte de camping, moins 4 étoiles pour marginaux. Ici, vivent près de 200 SDF, drogués, fugitifs, ou les trois à la fois. Bon, je suis pas sûr qu'on trouve une réception ou un accueil. Les Slabbers, les habitants de Slab City, sont tellement hors système qu'on n'a aucun rendez-vous. Personne ne nous attend. On va donc devoir se faire des amis. Et un petit chien. Hello madame. Bonjour madame, vous vous appelez comment? Joyce, I'm Ben. Moi c'est Benoît, enchanté. Bonsoir. Vous vivez où? Là-bas. Vous voyez cette caravane blanche derrière ce buisson? Il n'y a pas d'adresse ici. Par ici. À plus tard. Bienvenue à la maison. Bon, bah ils sont gentils. Hein. C'est accueillant en tout cas. Ah, c'est notre maison pour 4 jours. Le matin, nous découvrons un squat géant sur un ancien terrain d'entraînement militaire. Un décor à la Mad Max. Ici, c'est le règne de l'anarchie et du système D. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Seuls quelques-uns ont installé des panneaux solaires. Nous rencontrons un homme barbu qui porte une robe et qui n'articule pas tout le temps. Got everybody lubed and running. Everybody else laughed. So next time, she told them to bugger off and just have me. À Slab City, on l'appelle le Doc. And Doc, how big is C'est grand Slab comment City? Slab City? Un peu moins d'1 km². Attends, on est où là? Tu sais quoi? J'étais en pilotage automatique. C'est par là en fait. Ah, ok. Bon, le Doc, c'est notre guide aujourd'hui. C'est lui qui nous fait faire un petit tour du propriétaire. À chaque étape, une nouvelle robe. Là, c'est le skatepark. Le Doc a 46 ans. Dans sa vie d'avant, il était programmateur informatique. Il a tout abandonné pour se retirer à Slab City. C'est la ville des cas sociaux. On est ici parce qu'on est un peu perché. Certaines personnes sont plus difficiles ou agitées que d'autres. À Babylone, dans le système, les gens ne peuvent pas fonctionner du tout. Mais ici, ils sont plus stables. Babylone, c'est comme un fardeau. Un fardeau que tu dois porter. Tu dois t'arrêter au feu rouge, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ça t'use un peu plus à chaque respiration. Hé les gars, dans votre canapé, prenez un avion et venez ici. Le Doc se débrouille avec 190 $ par mois de coupons d'alimentation de l'État. Il n'a aucun autre revenu. À 66 ans, Bill est l'un des plus anciens Slabbers. Il est là depuis plus de 16 ans. Le point commun des habitants de Slab City, un parcours qui s'enraye d'une manière ou d'une autre. Personne ne décide de venir à Slab City. Slab City vient à vous. Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment pendant des années. Et puis, j'ai commencé à me faire vieux. Ça a commencé à être dur de trouver du boulot. Très vite, tu te retrouves à la rue, à vivre dans un van. La police te vire tous les jours, ils te disent « tu peux pas dormir ici, tu peux pas dormir là ». Et après quelques années comme ça, tu dois quitter la ville. Et tu vas où quand tu quittes la ville? Tous les samedis, c'est la fête au village. Bill a construit cette salle de concert en plein air il y a une dizaine d'années.
Ce soir, c'est Halloween Party. Joyeux Halloween! Bienvenue à la maison! Bah, je vous présente Cupidon bizarre. Bon, vous l'aurez compris, il y en a la moitié qui sont sous exta, l'autre moitié sous champignons et 100% qui fument des joints. Des gros joints. Racontez-moi, ça se passe comment les fêtes à Slab City? Je sais pas trop. Moi, je bois pas et je prends pas de drogue. Moi, ce que j'aime, c'est fumer des joints. Je fume beaucoup d'herbes. Je m'en fous de la musique. Mais là, c'est marrant, c'est sympa. Il y a beaucoup de drogue ici? Oui, il y a plein de drogues. La plupart en prennent. Le doc avec qui vous étiez tout à l'heure, le barbu en robe, le doc, lui, il en prend pas mal. Vous pouvez acheter du LSD, des champignons hallucinogènes ici. Moi, j'ai essayé une fois, mais j'ai pas aimé. Une consommation illégale aux États-Unis, mais qui n'arrête personne ici. Bah, Woodstock, c'est Euro Disney à côté. Le lendemain matin, pour ceux qui n'ont pas mal au crâne, il y a la messe de Slab City. Avec prompteur à l'ancienne et le pasteur Dave, qui n'a pas gobé que des hosties. Vous preniez de la drogue, vous, avant de croire en Dieu? Oh oui. Et même après avoir rencontré Dieu, j'ai pris du LSD et des champignons. Une fois ou deux fois. Mais j'ai trouvé ça chiant par rapport à ma vie dédiée au Christ. Pour la balade du dimanche après-midi, il y a aussi une galerie d'art. Son nom, East Jesus, qui signifie au milieu de nulle part. Dans cette sorte de Villa Médicis de Slab City, il y a une dizaine d'artistes en résidence. Tout ce qu'on fait ici, c'est de l'art. On vit art, on mange art, on dort art, on fait de l'art avec l'art. Enfin, vous comprenez. Toutes ces œuvres ont été faites avec des matériaux recyclés. Ça, c'est une maison après un tremblement de terre? C'est plus une maison qui se noie dans la terre. Cette œuvre est géniale. C'est comme un monstre qui sort de la mer et qui s'est formé avec les sacs en plastique qu'on y a jetés. Pour les habitants de Slab City, East Jesus, c'est l'élite. Rares sont les slabbers qui mettent les pieds ici. Pour se détendre, ils préfèrent leur spa, une source d'eau chaude naturelle. Nous y retrouvons le doc qui prend son bain. L'eau est naturellement chauffée. J'ai pas trop envie d'y aller. Je pense que l'eau est un peu sale. Les gens viennent souvent ici? Ah oui, bien sûr. En hiver, les gens viennent ici presque tous les jours pour prendre un bain. Sur le retour, notre camping-car sert de taxi. On s'est fait quelques amis. Ça se passe comme ça à Slab City. Vous allez chez Stickman? Ok. Prends la première à droite dès que tu peux. Bon bah, on a réussi à s'incruster à une petite fête de Slab City. Celui qui invite, c'est Stickman. Chaque semaine, il organise sa fameuse soirée Djembé Coin du Feu. Will a 20 ans, il s'est installé ici il y a quelques mois. Avant, j'étais très déprimé. J'étais obèse. Je n'avais pas beaucoup d'amis et le peu d'amis que j'avais, eh bien, ils m'utilisaient comme souffre-douleur. Et ici, ça va mieux? Ah oui, ici c'est cool. Les gens sont égaux. Tout le monde se fout d'où tu viens, où tu vas, à quoi tu ressembles, qui tu es. Tu es juste une personne. Bon, le doc, c'est un bon guide, mais c'est pas un bon musicien. Pour Stickman, la soirée va mal finir. Quelques heures après avoir quitté la fête,
nous sommes réveillés par un hélicoptère des pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un homme qui s'est brûlé. Nous apprendrons le lendemain qu'il s'agissait de Stickman. Bourré, il est tombé dans le feu et sera hospitalisé plusieurs jours. Pour nous, c'est le dernier jour à Slab City. Nous laissons au doc quelques provisions. Merci, prends soin de toi. C'est quoi tes plans? Mes plans? J'ai pas de plan, j'ai juste des objectifs. Bon voyage. Merci, amuse-toi bien. Et son objectif à lui, comme pour la plupart des habitants de Slab City, c'est de rester ici. Aucun ne souhaite retourner à Babylone. Leur expression pour parler du monde extérieur.